Bien-aimés frères et sœurs, bonsoir, bonjour. Nous sommes maintenant devant cette série biblique concernant les fruits de l'esprit. Et je vous rappelle que dans le fruit de l'esprit, il y a la paix. Et c'est magnifique pour un croyant de l'avoir découvert en Jésus-Christ, en Dieu, par l'Évangile, et de vivre pleinement la paix du Seigneur dans ce que nous avons dit l'autre jour, dans la joie et dans la foi. Je voudrais vous lire pour cela le verset de l'apôtre Saint Paul qui introduira notre réflexion en 1 Corinthiens chapitre 7 et au verset 15. Une parole de Dieu pour nous ce soir, aujourd'hui. Dieu nous a appelés à vivre en paix. Voilà donc un appel divin pour tous ceux et celles qui ont dit oui à Jésus-Christ, vivent parfaitement et pleinement la paix de Dieu. Dans ce monde troublé, difficile, c'est partie du miracle. Mais nous croyons au miracle de Dieu. Et nous croyons, malgré tous les conflits, les problèmes, les soucis, qu'un chrétien peut vivre en paix. La première réalité, c'est de découvrir et de vivre la paix de Dieu. C'est le plan qu'il a construit pour ses enfants. Le plan de Dieu. Écoutez lui-même dire, le Dieu Tout-Puissant, en Jérémie 29, 11, « J'ai formé pour vous, mon peuple, des projets de paix pour vous donner un avenir de bonheur. » La paix, afin que nous puissions jouir du bonheur. Voilà le projet de Dieu, le projet pour moi, pour vous, pour nous, pour tous, en un si grand nombre que le Seigneur en a appelé. Et tu fais partie de ce nombre, frère, sœur, ami, toi qui te sens peut-être oublié, troublé dans les soucis de la vie. La paix que Dieu a formée dans son projet t'appartient parce que tu es un de ses enfants. Oui, j'ai formé pour toi, dit le Seigneur, des projets de paix pour ton bonheur. Ne l'oublie pas. Et ce projet divin s'inscrit dans la grâce, comme le cadeau que nous ne méritons pas, car nous n'avons rien mérité, nous ne mériterons rien. Tout ce que nous avons reçu et que nous vivons, nous le recevons dans sa grâce. C'est donc le projet de grâce que Dieu fait pour tous ses enfants. Et pour vous, amis, qui pouvez aussi découvrir en Jésus-Christ le plan de paix que Dieu a fait pour vous sauver. Selon l'Écriture, et la parole de Dieu est formelle, nous le lisons au psaume 85 et au verset 9. Dieu parle de paix à son peuple et à ses fidèles. Le dialogue de Dieu avec nous est un dialogue de paix. Le langage de Dieu pour nous est un dialogue et un langage de paix. Dieu parle à son peuple de paix. Et c'est à travers cette cassette que je voudrais que Dieu vous interpelle, qu'il vous parle, et qu'il vous parle de sa paix comme étant le fruit magnifique de l'esprit que chaque croyant doit vivre. Que ce message rassure vos cœurs. Dieu ne vient pas avec un message de guerre, mais avec un message de paix, comme nous le verrons après en Jésus-Christ. Oui, la vraie paix, elle existe, et elle vient du Tout-Puissant, donnée en cadeau de grâce à tous ses enfants. Écoutez encore Dieu nous dire en Ézéchiel 33, 25, « Je veux faire avec vous, dit le Seigneur, une alliance de paix durable. » La paix que Dieu nous donne est une alliance qui a été contractée par Jésus-Christ entre nous et Dieu. C'est une alliance de paix et d'une paix durable, non pas d'une paix qui est que pour momentané, mais pour toujours dans le cadre de notre foi. Je veux faire avec vous tous une alliance de paix durable. Et chaque chrétien, chrétienne qui est rentré dans cette alliance peuvent jouir et goûter de cette réelle paix du Seigneur. Si par contre tu n'es pas encore rentré dans l'alliance de la grâce, eh bien, il n'appartient qu'à toi que de décider, afin que tu découvres non seulement le salut de ton âme, mais tu découvres aussi la paix véritable qui existe en Dieu, dans cette grâce et cette alliance de paix. Mais il faut bien le dire, pour que cette alliance soit véritable, il faut qu'elle soit contractée par deux personnes ou deux parties. Pour Dieu, pas de problème. Il te propose de faire la paix. Mais est-ce que toi, de ton côté,
tu es prêt à accepter de répondre à ton Dieu. Cela dépend de vous, cela dépend de ceux qui répondent. Non seulement cette paix de Dieu véritable est abondante, car sa paix, dit l'Écriture, elle, comme un fleuve, débordante, puissante, envahissant tous nos cœurs, tout notre être. La paix de Dieu n'est pas restreinte, Dieu ne donne pas avec mesure, mais c'est un fleuve de paix que le Seigneur nous propose ce soir, qui inondera notre vie tout entière et chassera tous nos soucis. Chaque jour, ce fleuve de Dieu, de paix, se renouvelle dans la grâce de celui qui l'a créé. Merci Seigneur. Le verset biblique le confirme. Dieu, dit Ésaïe 26, 12, donne la paix comme un cadeau de la grâce. Un cadeau. Ne voulez-vous pas le recevoir aujourd'hui, ce cadeau magnifique de la paix que Dieu nous a donné à tous les croyants et qu'il veut donner à tous ceux et celles qui y aspirent. Chrétien qui a perdu ta paix, reviens au Seigneur. Ami qui ne connaît pas la paix, viens à Jésus. Car on peut venir à Jésus et on peut revenir à Jésus. Et ainsi la paix sera une véritable réalité d'expérience faite avec le Seigneur. L'Écriture s'adresse à toi seulement, mais personnellement, ainsi qu'à moi, à tous bien sûr, ce message. Écoute-le. Job 22, 21. Attache-toi donc à Dieu et tu auras la paix. Attache-toi donc à Dieu et tu auras la paix. On n'a pas la paix loin de Dieu. Mais lorsqu'on s'attache au Seigneur, faisant une seule plante avec lui, une seule personne, eh bien on peut être sûr et certain que, attachés à Dieu, nous aurons sa paix, nous aurons la paix du Seigneur. Selon ce que la Bible en parle et selon ce que Paul en dit, en Romains 15 et verset 13, que Dieu lui-même vous remplisse de toute paix. Dans toutes les conditions de votre vie, pour vous-même, votre santé, votre famille, votre foyer, vos affaires, dans tous les rouages de votre vie, Dieu veut vous remplir de paix. Et il vous dit que vos cœurs se troublent point. Croyez en Dieu et croyez en moi. Oui, amis et frères, la paix de Dieu est une réalité. L'Évangile est là par de multiples versets qui nous le rappellent. Approchez-vous de Dieu et vous aurez la paix. Et c'est l'apôtre Saint Paul qui rappelle ça à l'Église. Quelle belle vérité pour chacun. En Philippiens 4 et verset 7. Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence. Même si vous ne comprenez pas, ce n'est pas grand-chose. Le principal, c'est que par la foi, vous la receviez. Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Oui, la paix de Dieu est une réalité en Jésus-Christ. Il n'y a pas seulement la paix de Dieu, mais il y a surtout la paix avec Dieu. La paix de Dieu est une vérité. La paix de Dieu avec Dieu est une expérience à faire. Que le Seigneur nous permette que nous le comprenions. Voilà ce que l'apôtre Saint Paul écrit en Romains 5.1. Nous avons la paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ. La paix de Dieu, la paix avec Dieu. Peut-être parlez-vous de la paix de Dieu, mais connaissez-vous la paix avec Dieu? L'avez-vous fait? Chaque chrétien peut le témoigner, et j'en témoigne aujourd'hui. Je connais la paix de Dieu, je connais surtout la paix avec Dieu. Les prophéties avaient prévu cela. L'un des noms que le Messie possède, dit Ésaïe, chapitre 9 et verset 5, on l'appellera Prince de la paix. C'est presque rêveur. Celui qui nous sauve, le Seigneur Jésus, a comme nom prophétique le Prince de la paix. Et ce prince magnifique, qui n'est pas un rêve, va venir vers vous pour vous apporter la véritable paix, enlever tous vos liens, tous vos soucis, tous vos tracas, et vous donner sa paix. Le prince de la paix est vivant, et il rentre dans tous les cœurs de tous ceux et celles qui disent oui au Seigneur. C'est lui, dit le prophète Michée, c'est lui le Messie,
au chapitre 5, au verset 4 de son livre, c'est lui qui, deux choses, amène la paix à ceux qui ne l'ont jamais reçue, ou ramène la paix à ceux qui l'ont perdue. Si tu ne l'as pas reçue, tu peux la recevoir. Le Tout-Puissant, le Prince de la paix, t'amènera la paix. Et puis si tu l'as perdue, amis et frères, le Prince de la paix peut te ramener la paix. Il donne la paix et il la redonne. Et que le Seigneur permette que vous le compreniez ce soir en son nom. Oui, loin de Jésus, nous sommes dans le trouble, dans la crainte. Près de Jésus, nous vivons sa paix. Le prophète l'avait annoncé en Zacharie 9:9. « Voici, ton roi vient à toi. Il est humble et il annoncera la paix au monde. » Cette paix pour chaque individu. Tous ceux qui sont consignés dans ce monde peuvent faire avec le Christ l'expérience de la paix de Dieu, la paix avec Dieu. Il annoncera la paix au monde, aux nations. Ainsi, la paix est pour chaque individu de la terre, quelle que soit sa condition. Remarque quand même, pour nous, la paix ne nous coûtera que le prix de notre foi. Mais pour Jésus, ça lui a coûté le prix de sa vie. Telle cette prophétie, il a été blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Amis et frères, pour toi la paix, c'est le prix de ta foi, de ta confiance. Pour Jésus, ce fut le prix de sa vie au calvaire. Car le châtiment qui t'apporte la paix aujourd'hui est tombé sur lui. Et c'est à travers lui, Jésus, dans la croix du calvaire, que tu goûteras la réalité de la paix. Le Seigneur a subi le calvaire, la colère de Dieu, pour que tu ailles la paix avec Dieu, pour que tu fasses la paix avec Dieu. Et l'apôtre Saint Paul est formel. Telle l'Écriture le déclare. En Colossiens, chapitre 1 et verset 20, Christ a fait la paix par le sang de la croix. Et en dehors de la croix, il n'y a pas de paix. En dehors de la rédemption, il n'y a pas de paix. En dehors du calvaire, il n'y a pas de paix. Il a fait pour chacun de nous la paix par la croix, à travers le sang qui fut versé pour chacun de nous. Paul nous fait ressortir trois vérités de cette base biblique. Christ, dit-il, est notre paix. Christ a établi la paix comme fondement de foi. Et Christ est venu proclamer la paix. Dans toutes les dimensions, le Christ est le centre de la paix. Pour la recevoir comme pour la vivre, que ces trois vérités, comme l'apôtre Saint Paul l'a écrit en Éphésiens 2,14, soient une vérité pour vous, car l'homme nouveau, créé selon Dieu et réconcilié avec lui, se trouve dans une pleine paix avec le Créateur. Alors que le péché avait créé en nous une rébellion, nous étions autrefois enfants de colère, mais par le Christ et par la croix, nous sommes des enfants de paix aujourd'hui, parce qu'il a fait la paix par la croix. Voici l'affirmation de l'apôtre Saint-Pierre. Jésus-Christ, acte 10, 36, est le Seigneur de la paix, ou le roi de la paix. Est-ce que ce Seigneur et roi de la paix règne dans ton cœur? Alors tu connaîtras la paix de ce roi merveilleux, ce prince de la paix. Le Seigneur de la paix, c'est Christ, dit l'apôtre Saint-Pierre. Et quiconque entre dans le royaume du Seigneur jouit pleinement de la paix. Laissons le Maître nous dire cette parole merveilleuse qui depuis 2000 ans retentit à tous les oreilles, au monde. Jean 14, 27, « Je vous donne ma paix, je vous laisse ma paix. » Un cadeau de la grâce. Laissez fermer votre portefeuille, mais ouvrez vos cœurs. C'est un cadeau qui ne se paye pas. Votre argent, vous n'en aurez certainement pas assez pour payer la paix, mais Jésus l'a payé pour vous au prix de sa vie. Et il vous dit aujourd'hui, je vous donne ma paix. Et pour bien préciser, il redit en Jean 16, 33, vous avez
la paix en moi. En dehors du Christ, il n'y a pas de paix, mais trouble, crainte, peur. Mais dans le Seigneur, vous aurez la paix en moi, dit le Seigneur. Ainsi, cette paix ne se trouve en personne d'autre que dans le Prince de la paix. Déjà, à sa naissance, les anges l'ont chanté de toute leur force pour que le monde entier l'entende. Et depuis 2000 ans, ce chant retentit de Luc 2 au verset 11. Un sauveur vous est né, paix sur la terre. En venant sur la terre, le Christ a apporté la paix par la croix, la paix par son sang. Un sauveur est né, paix sur la terre. Et vous pouvez jouir et vivre pleinement de cette paix. Christ t'appelle à cette expérience. Toi aussi, en ce jour qui t'est donné, si tu connaissais ce qui appartient à cette paix. Jésus fait cette remarque à Jérusalem. Mais toi, tu peux découvrir ce qui appartient à ta paix. Ah, si tu connaissais ce qui appartient à ta paix, si tu connaîtrais le Christ de la paix, le Prince de la paix, ta vie serait transformée. Cette paix est une découverte, une rencontre, une expérience avec le Christ, tel l'a déclaré l'apôtre Saint Paul. En Colossiens 3,15, vous avez été appelés à la paix de Christ, appelés à la paix de Christ, à vivre pleinement et jouir pleinement de ce salut dans la paix, de cette joie dans la paix, tel que le Saint-Esprit peut reproduire ça dans son fruit en chacune de nos vies. Paul en fait un sujet de prière pour l'Église, et il dira en 2 Thessaloniciens 3,16 que le Seigneur de la paix vous donne lui-même la paix en tout temps et de toute manière. Le Seigneur de la paix. Nous avons vu par l'Écriture que la paix se trouve en Dieu, que nous avons la paix avec Dieu, et que nous avons la paix avec Dieu par Jésus-Christ, le Prince de la paix, lui qui a fait la paix par la croix. Maintenant, l'évangile est formel. Romains 14, verset 17. Tel l'enseignement de Paul. La paix par le Saint-Esprit. Le fruit de l'Esprit, d'ailleurs. Oui, la paix est donnée par le Saint-Esprit aussi, par le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Et c'est magnifique, chacun de nous, là, à notre place, où nous sommes, à l'écoute de cette cassette, en lisant vos Bibles, dans la prière, en acceptant surtout parfois la parole de Dieu, la paix peut remplir votre cœur. Le Saint-Esprit peut vous remplir de paix. Dieu est le fondement de la paix. Jésus est celui qui l'a accompli à travers sa mort au calvaire. Le Saint-Esprit est celui qui nous en fait jouir pleinement l'expérience. Oui, l'amour de l'Esprit, écrit l'apôtre Paul en Romains 6, chapitre 8, verset 6, l'amour de l'Esprit, c'est la paix. Car il y a beaucoup d'amour dans la paix. Et puis il y a l'Esprit Saint dans la paix. Ne l'oublions jamais. Il y a beaucoup de paix, dit la Bible, dans cette rencontre avec le divin, avec le Père, le Fils et l'Esprit, comme nous venons de le dire. La paix nous invite à l'unité, telle cette note biblique de l'apôtre Paul en Éphésiens 4.3, car l'unité de l'Esprit par le lien de la paix. C'est le Saint-Esprit qui nous unit à Dieu et à Jésus, à nos frères, et qui nous permet de vivre pleinement de cette paix de la grâce. Il n'y a pas d'unité en dehors du lien de la paix. Et c'est le Saint-Esprit qui crée ce lien d'unité de la paix. Ainsi, le lien qui unit les croyants reste la paix. La paix, dit Paul, est prouvée par son fruit, comme nous l'avons cité, Galates 5, 22. Elle est prouvée par un fruit qui existe dans la vie d'un croyant et qui s'appelle le fruit de l'Esprit, c'est la paix. Il doit être visible dans chacune de nos vies, pour chaque chrétien véritable. Vous vous rappelez, frères et sœurs, avant de continuer, Dieu vous appelle à sa paix. Dieu, en Jésus-Christ, a fait la paix. Le Christ l'a accompli au calvaire pour vous.
le Saint-Esprit vous permet d'en jouir et de la vivre pleinement. Maintenant, il faut aussi le dire, et l'Écriture est nombreuse à ce sujet-là pour le confirmer, la paix que nous donnent les Écritures. Magnifique parole de Dieu qui permet à tout chrétien, dans certaines anxiétés, craintives, peureux, lorsqu'ils se tournent vers la parole du Seigneur et lisent la Bible, la paix revient dans leur cœur, car l'Écriture est un message de paix. Oui, l'Écriture apporte la paix, et chacun de nous peut le confirmer. L'enseignement biblique, dit le Proverbe 3 au verset 1, « Mon fils, mon enseignement augmentera ta paix. » Et plus nous lirons les enseignements de la parole, plus la paix grandira dans nos cœurs. C'est l'enseignement de l'Écriture qui apporte la paix au cœur troublé, en quelque condition que ce soit, la paix par l'Écriture. Je le confirme ici, combien de fois il m'est arrivé, dans l'anxiété peut-être, le cœur faible, me tournant vers mon Dieu, vers Jésus l'Esprit et vers l'Écriture, je repris le chemin de la confiance, le chemin de la paix. Il en est ainsi pour chacun de vous. Voulez-vous que votre paix grandisse chaque jour et se développe? Alors lisez les Écritures, et plus vous lirez l'Écriture, plus votre paix s'affermira, plus votre confiance s'édifiera. Le psalmiste confirme cela lorsqu'il dira au psaume 119 et au verset 165, « Il y a beaucoup de paix pour ceux qui aiment ta loi, ta parole. » Plus vous aimerez la parole, plus la paix grandira dans vos cœurs. Oui, nous le confirmons. Toutes ces années passées d'expérience sont là pour l'affirmer. Ceux qui aiment la Bible trouvent et connaissent la paix. Merci Seigneur. Aimez beaucoup la parole et vous aurez beaucoup de paix dans votre cœur. Merci Seigneur. Paul ne confirme-t-il pas cette parole lorsqu'il dira en Éphésiens au chapitre 6 et au verset 15, l'évangile de paix. Oui, l'évangile est un évangile de paix qui apporte la paix au cœur, à la conscience, à l'âme, au foyer, à la personne, quelle que soit sa condition. Les jeunes comme les vieux en ont besoin, les femmes comme les hommes. L'évangile que nous lisons nous donnera la paix, dit l'apôtre Saint Paul. Merci Seigneur. Et gloire soit rendue aussi à Dieu, à la suite de l'Évangile, à la suite de l'Esprit, du Christ et du Père. Le Seigneur a voulu que ses serviteurs soient des messagers de paix. Et bénissons Dieu de ce que nous sommes des messagers de paix. Lorsque vous rentrerez dans quelque maison que ce soit, lorsqu'en mon nom vous irez porter la parole, Luc 10, 15, dites à tous ceux qui sont dans la maison que la paix soit avec vous. C'est notre bienvenue, c'est notre salutation. Nous sommes des messagers de paix et nous voulons porter la paix du Seigneur chaque endroit où nous allons. Dans une maison, une caravane, en dessous d'une tente, peu importe. Chaque fois que nous ouvrons la bouche, c'est pour dire au nom de Jésus que la paix soit avec vous. Et le Maître n'a-t-il pas rappelé en Matthieu 5 et verset 9, « Heureux celui qui proclame la paix. » Celui qui proclame la paix. Et nous nous réjouissons d'être des messagers de paix. Les serviteurs de Dieu apportent la paix. Et à travers cette cassette, c'est un message de paix que je voudrais vous communiquer pour vos cœurs, à chacun de vous, frères et amis. Depuis 2000 ans, cette parole retentit jusqu'au bout du monde et a atteint plus de 40 nations concernant le peuple tzigane. Romains, chapitre 10 et verset 5, « Qu'ils sont beaux, les pieds de ceux qui annoncent la paix. » Béni soit Dieu, les plus beaux pieds du monde, ce sont les pieds des évangélistes, ceux qui parcourent le monde entier pour proclamer la paix à ceux qui sont troublés. Oui, ils sont beaux les pieds de ceux qui annoncent la paix. Que le Seigneur en soit béni pour cela. Merci Seigneur. Le Seigneur continue de proclamer à travers ses serviteurs la paix au monde entier, à travers ses serviteurs et son évangile. Mais il y a cette remarque de la Bible, Ésaïe 33, verset 7,
que je dois vous dire au nom du Seigneur maintenant, puisque cette remarque est la suivante. Les messagers de paix pleurent souvent amèrement. Pourquoi ces prédicateurs qui parlent de paix sont-ils en train de pleurer des fois? Eh bien, devant les cœurs durs, les rebelles, ceux qui refusent l'Évangile, ceux qui s'obstinent à rester dans leurs ténèbres. Et le serviteur de Dieu qui annonce la paix se voit peut-être rejeter l'Évangile repoussé. Oui, la Bible est formelle. Christ a présenté à Dieu son sang, en Hébreux 5, 7, et il l'a fait avec larmes. Jésus a pleuré sur le monde, il a pleuré amèrement, parce que le monde avait repoussé le message. N'a-t-il pas pleuré sur Jérusalem? Eh bien, à l'exemple de Jésus, les messagers de paix, souvent ils pleurent. Telle est la parole du Seigneur. Paul l'a rappelé en Acte 20, verset 19. Je vous le rappelle, dit-il, j'ai servi le Seigneur avec larmes. Et combien de fois le refus de l'Évangile, le cœur dur, les oppositions a fait que ce beau messager de paix que fut Paul pleurait souvent. Il pleurait, dit la Bible, devant le refus, l'ingratitude, la méchanceté, les cœurs rebelles. Lorsqu'un homme refuse le message et refuse la paix, les messagers de paix pleurent, dit l'apôtre. Et puis l'apôtre Paul rappelle en Philippiens 3,18 qu'il pleurait beaucoup sur ceux qui marchent en ennemis de la croix. Ceux qui marchent en ennemis de la croix sont des sujets de pleurs pour un serviteur de Dieu, pour un croyant. Néhémie n'a-t-il pas pleuré, lui, devant les ruines de Jérusalem? Ce beau messager de paix, pourtant, la Bible dit qu'il pleura amèrement. Néhémie 1,4. Jérémie a pleuré devant l'orgueil du peuple. Jérémie 13,7. Samuel pleurait devant le rejet de Saül. 1 Samuel 15,35. Ainsi, tous ces messagers de paix ont pleuré sur la misère du monde et sur le péché du monde et sur le rejet de la grâce. Tout en étant des messagers de paix, ces serviteurs de Dieu portent le fardeau sur leurs épaules. Et l'appel du Seigneur pour chacun demeure aujourd'hui. À côté de l'autel doivent pleurer les sacrificateurs, qu'ils diront à leur Dieu, « Seigneur, épargne ton peuple. » Joël 2,17. Serviteurs de Dieu de l'autel, pleurant amèrement pour que le peuple de Dieu soit épargné. Voilà la devise du messager de paix, intercéder pour les coupables, pour les rebelles. Telle cette parole du Seigneur, éternel. Psaume 6 et verset 9. Tu entends la voix de mes larmes. Oui, les messagers de paix se réjouissent devant l'acceptation de la parole, mais ils pleurent lorsqu'il y a un refus, il y a un rejet. Que le Seigneur permette que vous qui entendez ces phrases, vous puissiez se joindre à nous tous et chanter l'Évangile en proclamant la paix, de la grâce et du salut. Maintenant, il faut dire que selon l'enseignement de doctrine, la paix était une réalité dans l'Église primitive. Les premiers croyants nous en donnent l'exemple. L'Église, dit Acte 9, 31, était en paix. L'Église de Jésus-Christ a connu des moments de troubles et de difficultés, bien sûr, mais sa raison d'être, c'est l'Église était en paix. Et parce qu'elle était en paix, elle s'accroissait par l'assistance du Saint-Esprit. D'ailleurs, Paul n'a-t-il pas dit, en Éphésiens 2,15, que l'homme nouveau est créé par Dieu dans la paix? La nouvelle créature que nous sommes devenus en Jésus-Christ par la nouvelle naissance, eh bien, c'est la paix de Dieu qui le permet. L'homme nouveau est créé dans la paix. Et si un chrétien n'a pas la paix, il y a certainement à revoir dans sa foi, à revoir dans sa vie. Écoutons l'apôtre Paul nous rappeler ce que nous avons lu en introduction, en 1 Corinthiens 7,15. Chaque croyant est appelé. Dieu nous a appelés à vivre en paix. Et tout ça va démarrer par l'évangile de Luc au chapitre 7 et au verset 50, lorsque Jésus dira « Femme, ta foi t'a sauvée, va en paix. »
Ainsi, la paix est le résultat du salut. Car s'il n'y a pas de salut, il n'y aura pas de paix. C'est le salut qui permet la paix. Et si tu trouves le salut, tu auras la paix. Et aussi, toi, ta foi pourra te sauver et tu pourras marcher, vivre en paix, telle la déclaration du Seigneur Jésus. Maintenant, la remarque de Jésus est la suivante. Marc 9, 51, Jésus dit « Soyez en paix les uns avec les autres ». Lorsqu'on a connu la paix de Dieu, de Christ, du Saint-Esprit, de l'Évangile, communiqué par les serviteurs de Dieu, alors il est logique que nous puissions vivre la paix les uns envers les autres. Chrétiens, nous devons être en paix les uns envers les autres et ne pas vivre constamment dans un conflit et dans des problèmes. D'ailleurs, la Bible nous relate à plusieurs reprises, Paul, David et tous les hommes de Dieu l'ont dit, recherche et poursuis la paix. Voilà un mot du Seigneur pour nous, une recherche de notre foi, une décision volontaire, recherche et poursuis la paix, tel est le message de la parole de Dieu pour tous les enfants du Seigneur. Et puis Paul rappelle la paix entre les chrétiens, recherchant et poursuivant la paix, mais maintenant avec même ceux du dehors, les gens qui nous entourent, les non-croyants. Romains chapitre 12, verset 18, « Soyez en paix avec tous les hommes. » Tous les hommes. Il est logique devant Dieu que nous puissions, nous, être des gens de paix à l'égard de ce monde qui ne la connaissent pas. Alors la paix avec les inconvertis, et puis la paix, dit l'apôtre Saint Paul, 1 Thessaloniciens 5, 13, entre vous, croyants. Et ainsi, nous aurons la réalité de la paix entre frères et sœurs dans la foi, et la paix avec nos amis qui ne sont pas encore en Jésus-Christ. Et Paul de rappeler, Romains 14, verset 19, « Aspirez, désirez ceux qui contribuent à la paix. » Que tout ce qui peut vous permettre de vivre la paix soit recherché par vous, et par nous, et par chacun. Aspirez-y, désirez-le. Recherchez ceux qui communiquent la paix, dit l'apôtre Saint Paul. Et en rajoutant, gloire et honneur et paix pour quiconque fera le bien. Car cette paix sera votre honneur, frères chrétiens, votre gloire, vous permettant d'agir en bien dans un rayonnement de bénédiction autour de vous. La parole de Dieu nous met devant nous les résultats ou les conséquences de la paix. Vérifions en quelques mots ce que la paix signifie dans la Bible, ou à quoi est-elle liée dans les textes de la parole de Dieu. Par exemple, Romains chapitre 1 verset 7, la grâce et la paix. Ainsi, la paix sera le résultat de la grâce, ou le résultat du salut, comme nous l'avons vu tout à l'heure. Et il n'y aura pas de paix en dehors du salut ou en dehors de la grâce, du cadeau de Dieu. Maintenant, que la grâce est signalée comme fondement de la paix, Paul, au Galates 6, verset 16, déclare que la miséricorde et la paix vous soient données. Et maintenant, la paix a pour fondement la miséricorde. La paix a pour fondement le salut, la grâce, la miséricorde. Si vous enlevez le salut, la grâce et la miséricorde, il n'y a plus de paix, car c'est le fondement de la paix. Et Paul va plus loin. Philippiens, chapitre 6, chapitre 6, verset 23. Que l'amour et la paix vous soient communiqués. Et maintenant, la paix sort de l'amour. Et sans amour, il n'y a pas de paix. Amis et frères, comprenons bien que la paix n'est que le résultat du salut, de la grâce, de la miséricorde, de l'amour. Et dans ce cas-là, l'apôtre Jacques, au chapitre 3, verset 18, nous rappellera que le fruit que nous porterons sera un fruit de paix. Et ainsi la paix se prouvera par le fruit de l'esprit. Nous aurons un fruit béni qui porteront témoignage de notre vie de chrétien autour de nous. Le prophète Zacharie avait rappelé au chapitre 8, au verset 19,
que la vérité et la paix soient en vous. Et là encore, il y a un bel équilibre. Car pas de paix sans vérité. Il n'y a pas de paix dans le mensonge, il n'y a pas de paix dans la tricherie, dans la tromperie. La paix n'est que le résultat de la vérité. La vérité qui est au fond du cœur, comme le dit la Bible. Ainsi, la paix est fondée sur la vérité. Et pour nous, chrétiens, nous l'avons rappelé, Éphésiens 6,15, le zèle que donne l'évangile de paix. Ainsi, l'évangile de paix donnera à tous les chrétiens le zèle de chanter, de prier, de marcher, de témoigner pour Jésus. C'est l'évangile de paix qui nous permettra ce zèle. Le prophète Malachie rappelle, chapitre 2, verset 5, « Ainsi la paix suivra la vie que Dieu vous a donnée, la vie en Dieu, la vie spirituelle et la vie éternelle, qui connaîtra une paix durable pour l'éternité. » Merci Seigneur Jésus. Étant justifiés, dit l'apôtre Saint Paul, nous avons la paix avec Dieu. Et là, de nouveau, une des plus grandes doctrines de la Bible est mise devant nos yeux, la paix sortant de la justification. Que la foi et la paix vous soient données, Luc 7, 50, la foi et la paix. Proverbe 12, 20, que la joie et la paix, voilà encore la paix associée à tous ses mérités. La parole de Dieu précise que la sanctification et la paix, la sanctification et la paix, l'enseignement de Dieu et la paix, que l'espérance et la paix vous soient communiquées. Et puis que l'éternité soit pour vous, dit Ésaïe 9,6, une éternité de paix. Ainsi, on retrouve la paix toujours dans les dimensions bibliques, avec toutes les données de doctrine. Et si vous enlevez les données de doctrine, la paix n'est pas véritable. Voici donc 14 vérités bibliques que je viens de vous citer, où la paix est le résultat du salut, de la grâce, de la miséricorde, de l'amour, du fruit, de la vérité, du zèle, de la vie, de la justification, de la foi, de la paix, de la réconciliation, de l'espérance et de l'éternité. Maintenant, la parole de Dieu met devant nos yeux, et je vous prie d'y faire attention, frères et sœurs, ces trois dimensions de la paix dans le cadre d'un foyer chrétien ou d'une vie chrétienne. C'est Job 21, verset 9, qui déclare « Dans leur maison, la maison du croyant, règne la paix. » Considérons que c'est l'accueil que nous pourrions donner à ceux qui ne connaissent pas Jésus. Dans le cadre du salon, si vous me permettez. Dans la maison d'un chrétien, lorsque quelqu'un rentre, le rayonnement de la paix doit être une vérité. Parce que tous doivent convenir que la paix règne dans cette maison. Dans leur maison règne la paix. Ça, c'est pour l'évangélisation. Maintenant, l'apôtre Saint Paul, l'apôtre va un peu plus loin, Et avec le proverbe aussi, nous pouvons citer cette phrase 17 et verset 1er du proverbe. Mieux vaut un morceau de pain sec avec la paix qu'une maison pleine de viande avec des querelles. La paix maintenant dans le cadre de la cuisine, c'est-à-dire le père, la mère et les enfants, là où on peut manger, là où on est en famille, que le Seigneur nous y aide. La paix dans le salon, pour les inconvertis, la paix dans la cuisine, avec la femme et les enfants, et puis encore plus loin, dit là, le psaume 4 et le verset 9. Je me couche et je m'endors en paix. La paix dans la chambre à coucher, la paix dans le couple entre l'homme et la femme, la paix à toutes les dimensions, la paix pour les inconvertis qui viennent chez nous, la paix dans le cadre de notre famille, la paix dans le cadre de notre couple. Que le Seigneur nous y aide à la gloire de son saint nom. Merci Seigneur Jésus. Bien-aimés, après avoir vérifié ces dires de la parole de Dieu, nous vous avons rappelé que la paix de Dieu est une vérité, que la paix avec Dieu est une vérité, que la paix par le Christ est une vérité, que la paix par le Saint-Esprit est aussi notée puissamment, que la paix nous est aussi communiquée à travers la diffusion du message des ministères de paix. La paix par le prince de la paix, la paix par les Écritures, et la paix dans toutes les dimensions de notre foi.
que Dieu nous y aide. La 9e et dernière note sera ceci, selon l'Écriture, et c'est un avertissement que je vous donne au nom du Seigneur. Deutéronome 29, 19, que personne ne dise « j'aurai la paix », même si je fais le mal. Impossible, dit la Bible. Nous ne pourrons pas dire cela. Personne ne peut dire « j'aurai la paix », même si je suis les penchants de mon mauvais cœur. Parce que Dieu ne donne pas sa paix dans le péché, mais dans la recherche de la volonté du Seigneur. Un cœur qui n'obéit pas à Christ ne connaîtra jamais la paix. L'Écriture est formelle et le confirme. Écoutez, Ésaïe le prophète le rappelait, Ésaïe 48, 22. « Il n'y a point de paix, dit le Seigneur, pour le méchant. » Et dans la Bible, le méchant est le pécheur qui n'est pas repenti, qui n'est pas converti. Et il n'y a pas de paix pour le méchant. Alors il n'y a pas de paix pour le croyant qui dit « je ferai ce que je voudrais, j'aurai la paix ». C'est faux, c'est un mensonge du diable. Et il n'y a pas de paix pour le pécheur qui ne se tourne pas vers Dieu. La paix, dans toutes les dimensions, n'est donnée que par le Christ, par Dieu, par l'Esprit et la parole, qu'à ceux qui recherchent la paix. Oui, il n'y a pas de paix pour le méchant. Voilà pourquoi cette vérité de l'Écriture, parce que le méchant parle de paix, au psaume 28, au verset 3, mais c'est la malice qui est dans son cœur. Bien sûr, pas pour tous les hommes de la terre, mais combien d'hommes parlent de paix et font la guerre? D'ailleurs, Paul le déclare, lorsque les hommes diront paix, paix, c'est la ruine qui viendra sur le monde. Et voilà les hommes sans Dieu, ils parlent de paix, mais ils font la guerre, et ils ont la malice dans leur cœur. Paul prophétise un avenir très sombre pour le monde, justement en parlant de la ruine qui surprendra les hommes qui ne font constamment que de parler de paix. Amis et frères, la paix, il n'y a que le Christ qui la donne. Elle ne se trouve pas dans le monde, elle ne se trouve pas dans la religion, elle est en Dieu, en Jésus, dans le Saint-Esprit, dans la parole. Elle est diffusée par les messagers de paix et elle est vécue et réalisée par les croyants nés de nouveau. Jean confirme cela dans cette période de grande détresse lorsqu'il dit, malheureusement pour ce monde sombre, Apocalypse chapitre 6, verset 4, « La paix sera enlevée de toute la terre. » Vient un jour, après l'enlèvement de l'Église, que c'est constamment le trouble, la détresse, la grande détresse qui s'installera sur la terre entière. La grande épreuve, comme l'a écrit la Bible, gloire à Dieu, de ce que les chrétiens qui ont la paix seront enlevés auparavant et iront rejoindre leur Seigneur, le Prince de la paix, dans l'éternité de paix. Le Maître vous invite aujourd'hui, amis et frères, à travers cette cassette écoutée par vous. Aujourd'hui, le Prince de la paix vous dit « Venez, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, chargés, et je vous donnerai du repos. Je vous donne ma paix, je vous donne ma paix. » L'Écriture termine cette note, et je vous la rappelle avec Job 22, 21. Pour vous tous, amis et frères, attache-toi donc à Dieu. Attache-toi donc à Dieu. Donne-lui donc ton cœur, et tu auras la paix. Et la paix de Dieu, la paix de Jésus-Christ, la paix du Saint-Esprit, la paix de la parole de Dieu, et cette paix gardera ton cœur et tes pensées en Jésus-Christ. Et le jour viendra où nous quitterons les troubles de la terre, les conflits de ce monde, les soucis de ce monde, et nous rentrerons pour l'éternité dans le royaume du Prince de la paix. Nous verrons celui qui a fait la paix par le sang de la croix, celui qui nous a permis de la rencontrer ici-bas, de la vivre ici-bas, et pour l'éternité, nous serons en sa présence. Oui, chrétien, ce fruit d'esprit qu'est la paix doit être une réalité dans ta vie de croyant, dans ma vie de croyant,
et dans la vie de chacun de ceux et celles qui ont dit oui à Jésus-Christ. Attache-toi à Dieu, viens à Jésus-Christ, lis la parole, permets que l'Esprit Saint agisse dans ton cœur et tu trouveras toi aussi cette paix magnifique qui est le cadeau de la grâce de Dieu. Je prie le Seigneur pour vous maintenant en demandant à Dieu que dans quelque besoin que ce soit que vous ayez, pour vous, le besoin de santé, le besoin de vos enfants, le besoin de vos parents, de vos familles, même pour les affaires courantes de la vie, que vous puissiez vivre constamment la paix du Seigneur. Et je termine par cette petite histoire. Un jour, des peintres, on leur avait demandé de reproduire le plus beau tableau qui reproduisait la paix. Et puis les peintres ont fait des chefs-d'œuvre. Certains ont fait des sous-bois, des vertes vallées, des pots de fleurs, ou toutes sortes de choses, de montagnes enneigées, qui produisaient la paix. Et aussi bizarre que cela fût-il, ce ne sont pas ces peintres qui ont gagné le premier prix du concours, mais un peintre qui a eu la bonne idée de peindre une tempête extraordinaire, qui déracinait les arbres, enlevait les toitures, arrachait les branches. Bizarre pour parler de la paix. Et il avait mis dans un coin d'un arbre 2 petits oiseaux qui se blottissaient les uns contre les autres. Et le peintre avait marqué sous son tableau « La véritable paix, elle existe lorsqu'il y a une grande tempête. » Et les petits oiseaux attendaient que la tempête passe. La vraie paix dans la tempête, elle existe, mes frères et sœurs. Et rappelez-vous-le, alors que les disciples allaient sombrer et qu'ils croyaient que leur mort allait arriver, Jésus s'est levé majestueusement dans la barque et a dit à cette tempête « Silence, tais-toi » Et les disciples furent troublés. Qui est celui-même à qui les vents et la tempête obéissent? Le prince de la paix a tout pouvoir et peut tout faire pour vous. Sauver vos âmes, guérir vos maladies, vous apporter tout ce que vous avez besoin. Nous vous appelons ce soir à travers ce message à savoir que Dieu vous appelle à la paix, que Jésus en a payé le prix pour vous, que le Saint-Esprit vous la donne et que vous la trouverez dans l'Écriture. Venez à nos réunions, écoutez les messagers de paix, et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Oui, le fruit de l'Esprit, c'est la paix. Amen.